Le décryptage de l'actualité sanitaire sur le continent, c'est bien dans Hebdo Santé sur Midi 1. Merci d'être au rendez-vous. Peut-on parler de grippe saisonnière en Afrique et quelle est sa prise en charge, surtout en période de Covid-19? Nous en parlons avec vous, docteur Isaac Begré. Bonjour. Bonjour, monsieur Stache. Alors, vous êtes médecin externe des hôpitaux et doctorant en médecine, c'est bien ça? Exactement. Alors, vous n'êtes pas seul, nous sommes également avec docteur Boni Okan. Vous êtes également médecin. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Kwaku. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, quelle est cette maladie à laquelle personne n'échappe, la grippe? Ok, merci, monsieur Stache. La grippe, c'est une maladie hautement contagieuse au niveau des voies respiratoires, mais qui contamine d'abord le nez, après la gorge, et puis s'atteint jusqu'au poumon. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à un virus? Un virus, oui, bien évidemment, qu'on appelle le virus influenzé, qui peut être le A ou le B. Voilà, dans les deux cas, ça donne les signes tels que la toux, les maux de gorge, la fièvre et tout ce qui concerne un peu l'aspect ORL. Alors, docteur Boni, docteur Isaac l'a dit, c'est hautement contagieux, ça se contamine. Comment se fait la contamination, je veux dire? La contamination, il faut dire que la grippe peut contacter la grippe par les gouttelettes de fluide. Les gouttelettes de fluide, quand est-ce que quelqu'un en face de vous, la personne tousse, elle peut vous contaminer. Et quand est-ce que vous embrassez, la personne fait de la collade, elle peut vous contaminer aussi. Et serrer la main de la personne peut vous contaminer par la grippe. Je veux dire, la grippe, à peu près, le mode de contamination est à peu près similaire au mode de contamination de la maladie à coronavirus. D'accord. Et c'est en cela que vous dites que c'est une maladie préoccupante. Oui, elle est très préoccupante de par ses complications. Sinon que d'emblée, la grippe est une maladie bénigne. Bénigne, ça veut dire? Elle est simple. D'accord. On peut guérir de la grippe facilement. Quand est-ce que chez des personnes qui ont des comorbidités, à savoir chez quelqu'un chez qui il y a une greffe de rein, une insuffisance rénale, chez cette personne, la grippe peut entraîner des complications. Des complications, on va en parler tout à l'heure. C'est en ce moment-là qu'elle est préoccupante. Bien, on va en parler donc tout à l'heure. Vous avez évoqué le coronavirus tout à l'heure, Covid-19. Eh bien, nous sommes donc en pleine pandémie de Covid-19 et voilà qu'il y a une vague de grippe donc, qui sévit en Côte d'Ivoire. Notre reporter Ferdinand Kwaku a interrogé quelques personnes sur cette situation. Ça semble être une maladie bénigne, voilà. Mais à partir du moment où ça se développe dans un contexte marqué par la Covid-19, on a l'impression là qu'on a en même temps affaire à la Covid. Surtout que récemment, et là j'ai appris, selon les informations, j'ai lu même sur les réseaux sociaux, il y a une responsable de la santé qui aurait dit que 95% des cas de grippe seraient dus à la Covid-19. C'est possible que ce soit le corona qui soit à la base de toutes ces petites maladies, surtout cette grippe qui nous fatigue vraiment. Je pense que le corona doit être à la base. Peut-être de façon légère, mais je pense que ça doit être à la base. Moi, je me suis dit que c'est le temps qui fait ça. Le temps d'harmattan, la fraîcheur, bon, moi, c'est ce que je me suis dit. C'est vrai que la Covid-19 sévit, mais il faut dire aussi qu'on a notre période d'harmattan aussi qui est là, qui a son effet aussi. Alors, chaque période, on constate que des gens toussent, il y a des gens qui sont enrhumés, il y a des gens qui sont grippés, mais c'est dû à la période surtout de l'harmattan parce qu'il y a un changement climatique qui a lieu. Il y a beaucoup de poussière, donc du coup, ça amène certaines personnes à tousser. J'ai déjà eu une grippe auparavant, plusieurs fois. Maintenant, cette année, j'avoue que c'est plus intense. J'ai eu la chance, je n'ai pas encore attrapé cette grippe, mais mon entourage a eu aussi. Je vois que ça se propage rapidement. Et puis quand je me suis rendue à l'hôpital pour les soins de mon enfant, j'ai vu qu'ils ont parlé de la grippe saisonnière. C'est là que j'ai compris pourquoi tout le monde avait cette grippe. Les symptômes sont les mêmes, donc ça fait qu'il y a confusion. Donc on ne sait pas. Bon, le mieux c'est aller à l'hôpital, aller peut-être se faire dépister relativement à la Covid pour voir si effectivement on traîne une Covid-19 ou une grippe passagère. Alors, on parle de grippe saisonnière avant de revenir à ce que nous venons donc de voir dans cet élément.
C'est dans quelle saison on observe la grippe ici, chez nous en Côte d'Ivoire et certainement dans certains pays africains? D'accord. En Côte d'Ivoire, tout comme dans certains pays africains, on parle de grippe saisonnière parce que généralement la grippe survient dans les périodes d'harmattan. Plusieurs personnes sont atteintes à la fois. Et aussi dans la saison pluvieuse, on voit qu'il y a une recrudescence des maladies grippales. D'accord. Voilà. Donc c'est à cette saison-là. Cette saison, voilà. Que c'est plus fréquent. Donc plus de recrudescence de cette grippe. Exactement. Alors, on fait un peu la relation aujourd'hui avec cette pandémie de Covid. Oui. On l'a vu dans l'élément tout à l'heure. Mais je vais dire, avant cette pandémie, on observait la grippe. Tout à fait. D'accord. Alors, quels sont les signes de la grippe ordinaire, de la grippe saisonnière et les signes de la Covid, la différence? D'accord. Il faut dire que les signes de la grippe saisonnière sont similaires également à les signes de la Covid, seulement qu'à la Covid, il y a encore les complications. Sinon que quand tu prends le mal de gorge, la toux, la fièvre, l'essoufflement, la perte du goût et de l'odorat, ça s'observe aussi bien chez un malade qui atteint de la grippe, tout comme chez un malade qui atteint de la Covid. Mais avec la Covid, c'est encore plus particulier parce qu'il peut y avoir des complications jusqu'à ce qu'on envoie le patient en réanimation. Voilà, c'est ce qui fait un peu plus la différence. Du point de vue symptomatique, les deux maladies ont pratiquement les mêmes signes. Alors, c'est les mêmes signes, mais à partir de quel moment? Comment est-ce que je peux savoir, Dr Boni, que j'ai soit la grippe ordinaire, saisonnière, ou c'est un cas de Covid? D'accord. Pour pouvoir savoir si vous êtes atteint de la maladie à coronavirus ou la grippe saisonnière, quand est-ce que vous présentez ces signes, le mieux sera de vous rendre dans un hôpital pour vous faire dépister. Partez faire le test de Covid. Si le test de Covid est positif, on vous dira que vous êtes atteint de la maladie à coronavirus. Dans le cas si le test est négatif, on vous dira que c'est la grippe saisonnière et on vous donnera le traitement symptomatique, je veux dire, de la grippe saisonnière. D'accord. Vous avez parlé également de complications. Docteur Boni, vous l'avez dit également, complications. À partir de quel moment les complications de la grippe apparaissent? Les complications de la grippe... Après combien de jours? Après combien de temps? Bon, c'est chez les personnes, c'est chez certaines personnes particulières. Sinon, il n'y a pas de période. Comme je le disais tantôt, la grippe est une maladie bénigne. Mais chez certaines personnes atteintes d'une certaine comorbidité, la grippe peut se compliquer. Ces personnes-là, peut-être c'est chez la femme enceinte, chez les personnes les plus âgées, et chez les insuffisances rénales, et c'est des personnes qui ont des problèmes cardiaques. Voilà. Les complications peuvent être quoi? Peut aller jusqu'à peut-être ou la mort. Hein. Voilà. D'accord. On peut admettre le patient en hospitalisation. En hospitalisation, oui. D'accord. Ok. Bien, nous allons donc parler. Vous avez parlé de traitements asymptomatiques. Symptomatiques. Oui. Autant pour moi, lorsqu'il y a des symptômes. Voilà. Alors donc, lorsque c'est prouvé que le malade souffre d'une grippe ordinaire, quel est le traitement qu'on lui administre? Comme je le disais tantôt, j'ai parlé de traitement symptomatique. D'accord. Le malade va venir, il va se dire, j'ai la fièvre. Je vais lui donner un antipyrétique. Mais bon, il n'a pas fait de publicité, il n'a pas cité de produit. Il va dire, je me sens fatigué. Vous allez lui donner un antiasthénique. Voilà. Maintenant, quand il y a des complications, il y a d'autres traitements qui peuvent s'ajouter. Voilà. Alors, à partir de quand? Combien de temps il faut s'inquiéter, docteur Isaac? On s'inquiète lorsque on voit qu'avec les traitements symptomatiques, les signes persistent. Quelqu'un qui dit que, bon, par exemple, il est enrhumé ou encore il a mal de gorge, on lui donne les médicaments génériques. Il prend les médicaments, mais cela persiste. Vous voyez, et ça devient inquiétant. À ce genre de personnes, on les conseille de voir un spécialiste pour faire une meilleure prise en charge. Voilà. Mais il n'y a pas de période définie pour que ça se complique ou non. Voilà. C'est intra-individuel, c'est variant. Alors, je vais comprendre un peu. Là, on l'a vu dans l'élément qui est passé tout à l'heure. Les cas de grippe ont grimpé ces derniers temps. Est-ce que c'est dû effectivement à la présence du coronavirus? On dit que les cas de grippe ont grimpé ces derniers temps. Moi, je ne partage pas plus l'avis, parce que tous ces cas qui se disent des cas grippaux ne sont pas forcément de la grippe. À moins que ces derniers ont fait les tests, ils savaient le test de la COVID que c'est négatif.
puisque les deux pathologies, les deux maladies ont les mêmes signes, ont les mêmes symptômes. Donc, pour un patient qui a un monsieur qui est à la maison, qui a mal à la gorge, il va dire que j'ai la grippe. Il a un problème de soufflement, fièvre, il va dire que j'ai la grippe. Donc, il y a plus de cas de grippe. Mais parmi ces cas, quand on va faire les tests, on verra qu'on peut s'allier à l'Institut Pasteur qui a dit que sur les 130 cas qui se sont fait dépister, il y a eu 78% de Covid. Donc, à moins de 95% de ces cas étaient des patients atteints de la Covid. Donc, dire que le taux de grippe a grimpé, je ne passe pas plus ou moins la vie. Voilà. Il y a eu plus d'affections dans ces derniers temps, mais si elle fait des dépistages... Il y a eu beaucoup de manifestations similaires à la grippe. Voilà, là on est d'accord. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut demander aux populations lorsqu'on observe des signes? À la population, moi je dirais que, voilà, tout comme l'OMS a recommandé, quand tu présentes ces gens les signes de la grippe, voilà, il est important de t'isoler. Vous voyez? Parce que la grippe se traite de la même manière que la Covid. Il est important de s'isoler et de faire dépister pour ne pas contaminer l'autre. On a dit d'emblée que c'était une maladie hautement contagieuse. Donc, quelqu'un qui présente les signes, si c'est dit qu'il a la grippe, d'emblée, il faut qu'il s'isole et par la suite, demander à faire un test pour s'assurer qu'effectivement c'est la grippe pour se faire traiter. Dans le cas contraire, c'est la Covid aussi, la prise en charge aussi suffira. D'accord. Alors, donc c'est vraiment complexe parce qu'on est dans une période assez sensible. Donc, lorsqu'on observe des cas, il faut tout de suite aller dans un centre de dépistage Covid pour s'assurer qu'on n'est pas en face donc d'un cas de coronavirus, de Covid. Tout à fait. Et lorsque c'est avéré que c'est un cas de grippe, je vais dire ordinaire, on est donc mis sous traitement par le spécialiste. Le traitement dure combien de temps? Le traitement dure tout au plus une semaine parce que les signes de la grippe, quand tu les traites, en moins de 5 jours, ça disparaît. Ce sont les signes qu'on traite? Oui, parce que ce sont les signes qu'on traite. Parce qu'il y a aussi les médicaments, pour ne pas faire la publicité, il y a les antigrippaux qu'on va donner. D'accord. Qui va prendre en compte les différents symptômes de la grippe et les traiter. Mais comme c'est une infection virale, les médicaments aussi ont une possibilité d'agir contre le virus. Est-ce qu'il y a, Dr Boni, est-ce que c'est possible que chez certains patients, le traitement ne puisse pas marcher? Quand c'est comme ça, est-ce qu'on est en face d'une grippe, je ne sais pas, complexe ou compliquée, je sais pas? Il peut arriver que ce traitement symptomatique ne marche pas. C'est en ce sens-là qu'il faut pousser encore les recherches plus loin pour voir est-ce que cette personne atteinte de la grippe n'a pas autre pathologie derrière cette grippe. D'accord. Et c'est avec ces recherches-là qu'on trouvera sa pathologie qui fait que, malgré le traitement qu'on a donné aux patients, la grippe n'est pas traitée. Et quand est-ce que cette pathologie aussi sera trouvée, on va traiter ces deux pathologies ensemble pour que notre malade se sente plus mieux. La grippe, c'est une maladie pour laquelle il existe un vaccin, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et malgré le vaccin, on peut toujours faire la maladie? Quand vous êtes vacciné, le vaccin ne peut ne pas protéger à 100%. Le vaccin, chez 100 personnes vaccinées, on peut trouver au moins 5 qui vont faire la maladie. Donc, chose pour dire qu'on peut être vacciné, mais le pourcentage pour faire la maladie est beaucoup réduit. Voilà, on est plus protégé. D'accord. Voilà, on est plus protégé. Voilà. Donc, on peut faire le vaccin et néanmoins faire la maladie. Voilà. D'accord. Et le vaccin, qui le fait? À quel moment on le fait, docteur Isaac? Ok, je commence d'abord pour dire que le vaccin de la grippe, il est efficace. Voilà. L'OMS recommande de faire le vaccin de la grippe avant la période de la grippe ou encore avant la grippe saisonnière. Et aussi, on conseille, il y a des personnes qui sont plus ciblées, c'est-à-dire les personnels de santé, parce qu'un agent de santé d'abord qui fait la grippe peut forcément contaminer un patient qui vient pour se soigner pour une autre maladie. Donc, il est important que les personnes de santé ne soient pas d'abord atteintes de la grippe. Et vous le faites régulièrement, vous en tant que Oui, avant médecin? la grippe saisonnière, les personnels de santé doivent avoir fait le vaccin de la grippe. Pour celui qui n'est pas encore vacciné. Comprenez? Et en dehors des personnes de santé, il y a les femmes enceintes également, parce que la grippe peut aller agir jusqu'à agir sur le fœtus, met le bébé en danger. En plus des femmes enceintes, il y a les personnes qui ont plus de 65 ans également, et aussi les patients diabétiques qui ont un problème au niveau du cœur et puis l'insuffisance rénale. Aussi, les personnes de moins de 5 ans peuvent
sont aussi ciblés dans la vaccination. D'accord, donc vous avez parlé du personnel de santé, vous avez parlé des femmes enceintes, vous avez parlé des personnes âgées, des personnes âgées, des personnes qui ont des comorbidités, qui ont des maladies comme le diabète, l'hypertension et tout ça, c'est bien ça? D'accord. Et les enfants de moins de 5 ans. De moins de 5 ans qui doivent faire le vaccin. Oui. D'accord. Le vaccin protège sur combien de temps? Le vaccin, d'abord, il y a les doses. Il y a les doses. Donc, si vous respectez les doses, le vaccin va vous protéger sur une longue période. Mais le plus souvent, lorsqu'on fait la première dose, les parents ne viennent plus à l'hôpital. Et quand c'est comme ça, l'immunité n'est pas acquise. Donc, du coup, il se dit qu'il est protégé, mais pas à 100%. Et c'est vrai que ce dernier va faire la grippe, plus tard il dira que qui a fait le vaccin de la grippe, mais j'ai fait la grippe. Pourtant, il n'est pas entièrement vacciné. Voilà, parce qu'il y a une couverture vaccinale qu'il faut respecter. D'accord. Et le vaccin, il se fait où? Le vaccin se fait dans les centres de santé et aussi de façon ambulatoire. On peut dépêcher une équipe avec les ASC qui sont les agents de santé communautaire, coachés par des infirmiers qui peuvent aller même envers la population pour leur faire vacciner. Mais pour nous, les personnels soignants, nous vaccinons sur le site, c'est-à-dire que dans les hôpitaux, dans les CSU, dans nos centres de santé. D'accord. Docteur Boni, la grippe, est-ce que c'est une maladie urbaine ou une maladie qu'on peut même retrouver en zone rurale? La grippe se retrouve partout. On peut la retrouver en ville comme en zone rurale. D'accord. Seulement que ce qui va faire... la grippe se retrouve partout. Voilà. Se retrouve partout, en ville comme en zone rurale. Voilà. D'accord. Peu importe l'environnement, on pourrait dire qu'en zone urbaine, l'atmosphère est beaucoup polluée, il y a beaucoup plus de promiscuité. Les populations sont en grand nombre réunies, donc il y a plus de risques de contamination. Et pourtant, en zone rurale, il y a plus d'espace. Est-ce que ce n'est pas des facteurs qui peuvent être, des facteurs de tolérance? Oui, seulement que peut-être en zone rurale, comme vous l'avez si bien dit, la population n'est pas nombreuse. Mais pas pour autant que, parce que la population n'est pas nombreuse, que cette population n'a pas fait la grippe. Ce qui va se passer, c'est qu'en ville, quelqu'un qui fait la grippe en ville peut contaminer beaucoup plus de personnes. Parce que cette personne-là, elle va vaquer à ses occupations, comme chez nous à Abidjan, monter dans un Gbaka, il va contaminer peut-être son voisin va aller contaminer. Donc c'est ce qui va se passer. Or, en zone rurale, peut-être la personne est seule chez elle à la maison, ou bien quand elle veut se déplacer, peut-être elle marche, elle est à pied. Donc la contamination est un peu plus faible par rapport à la ville. D'accord, c'était juste une parenthèse pour dire que quel que soit l'endroit où on se trouve, il faut donc faire très attention. Donc, dès qu'on observe donc le moindre signe, il faut se rendre à l'hôpital pour déjà procéder donc à son test de dépistage de la Covid. Surtout que nous sommes dans cette période, je l'ai dit, hautement sensible. Alors, quelles sont les personnes qui doivent faire très attention? Parlant du vaccin, tout à l'heure, vous avez cité donc les femmes enceintes, les personnes âgées, machin. Alors, précaution pour ces personnes à risque de la grippe, Dr Isaac? Il faut que toutes les personnes d'abord sont à risque. Nous sommes tous à risque. À risque, parce que c'est hautement contagieuse, vous voyez. Mais il faut que les personnes qui ont des facteurs de comorbidité, lorsqu'ils vont traiter la grippe, peuvent avoir des complications. Donc ces personnes, on leur dit de se faire vacciner avant la grippe saisonnière. Sinon que tout sujet est exposé à la grippe. Alors est-ce que le vaccin reste, je vais dire, l'ultime moyen de se protéger contre la grippe? En termes de protection, il y a d'abord la protection primaire, il y a aussi la prévention et autres. Voilà. Donc, il faut respecter les mesures d'hygiène, comme on l'a fait dans le cas de la Covid, se laver les mains soigneusement, porter un masque, toucher dans le pli du coude. Donc, il faut respecter d'abord ces mesures barrières pour ne pas propager le virus. C'est des mesures qui vont... Prévenir, d'abord ça c'est la prévention. La prévention, d'accord. Tout comme le vaccin aussi qui a visé préventif. Voilà. Non, je veux dire que c'est des mesures qu'on a connues à la faveur donc, de la pandémie de Covid. Non, ces mesures existaient, seulement qu'il n'y a pas de communication qui se faisait à ce niveau. Autour de ces mesures, justement, sinon ces mesures ont toujours existé. Toujours existé, mais il y a eu plus de visibilité donc, sur ces mesures à la faveur donc, de la pandémie. Sinon, pour une grippe, on doit porter un masque. Porter un masque, bien sûr. On doit tousser dans le pli du coude. Se laver les mains régulièrement. Oui. Utiliser également les mouchoirs jetables. Voilà, tout comme on l'a fait pour...
Il faut avoir le lave-main partout. Parce que vous êtes d'accord avec moi que c'est à la faveur de la Covid qu'on a commencé tous à porter le cache-nez, n'est-ce pas? Oui. Voilà. La population, oui. Mais nous, personnels saillants, nous protégeons au quotidien. Ah, d'accord. Vous adoptiez déjà ces mesures. Voilà, ces mesures. D'accord, d'accord. Allez, donc, on va terminer donc, cette émission par des recommandations à la population au sujet donc, de la grippe. Nous sommes en période donc, de Covid-19 pour pour une bonne prise en charge. Lorsqu'on observe les signes, qu'est-ce qu'il faut faire, Dr Boni? D'accord. Pour une bonne prise en charge, lorsque nous en savons ces signes, à savoir mal de tête, fièvre, courbature, tout. Il faudrait revenir doucement sur les signes. Hein, pour ceux qui regardent, il faudrait qu'ils puissent noter ces signes-là dès l'apparition des signes. La fièvre. La fièvre, vous l'avez dit. La toux. La courbature. Il peut y avoir des céphalées, ce que vous appelez, on appelle comme un mal de tête. D'accord. Essoufflement. Cette personne doit se rendre à l'hôpital pour se faire dépister. Pourquoi se faire dépister? Parce que le problème qui se pose actuellement, c'est que... Mais quand vous dites à l'hôpital... dans un centre de santé. Dans un centre de santé. Dans un centre de santé. Pour déjà faire, je veux dire, un dépistage pour la grippe. Un dépistage pour la grippe. Non, pour la Covid. Donc se rendre dans un centre de dépistage Covid. OK. Voilà. Mais bien avant cela, la personne, puisqu'elle ne sait pas si elle souffre de la Covid ou de la grippe, elle doit se protéger et protéger son voisin. Son entourage. Son entourage, on va dire ça comme ça. Donc pour cela, pour pouvoir se protéger, mettre son masque. Comme le Dr Begré Isaac l'a dit tout à l'heure, tousser dans le pied du coude, se laver les mains régulièrement, et puis après se rendre à l'hôpital pour se faire dépister. D'accord. Docteur Isaac, donc vous rassurez que malgré que nous soyons dans une période, on peut, si ce n'est pas un cas de Covid, on peut bien prendre en charge donc un cas de grippe. Tout à fait. Si ce n'est pas la Covid, si c'est la grippe, il y a les médicaments qui sont assez efficaces pour traiter la grippe. On peut en guérir. On peut en guérir. Parce que beaucoup de gens, tout le monde est inquiet. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de manifestations. Beaucoup ont pointé donc du doigt dans l'élément qu'on a vu à la saison de l'Harmattan, avec le temps de poussière. On peut en guérir si c'est un cas avéré de grippe. Si c'est un cas avéré de grippe, tout au plus une semaine, 7 jours, on peut guérir de la grippe. Mais lorsque les signes persistent malgré la prise des médicaments, là, ça devient inquiétant. Il faut voir s'il n'y a pas une autre maladie en dessous. Ou encore faire un test de dépistage de la Covid si cela n'a pas été fait. Sinon que la grippe se guérit facilement avec les médicaments génériques, comme on trouve avec les médicaments de spécialité. D'accord. Alors, celui qui fait, par exemple, le vaccin de la Covid, ce qui est recommandé aujourd'hui, est-ce qu'il est protégé, il est immunisé contre la grippe? Non. C'est deux virus qui sont différents, donc les vaccins aussi sont différents. Voilà. En termes de symptômes, c'est les mêmes signes, mais c'est deux virus différents, donc n'ont pas le même vaccin. Celui qui est vacciné comme la Covid n'est pas vacciné contre la grippe. N'est pas protégé comme la grippe. Voilà. C'est une erreur à ne pas faire. Vice-versa, celui qui est vacciné contre la grippe n'est pas protégé contre la Covid non plus. C'est pourquoi l'OMS recommande à ce que quelqu'un qui vienne pour se faire vacciner, il peut se faire vacciner contre la grippe et contre la Covid. Recevoir les mêmes vaccins. Les deux vaccins. D'accord, c'est recommandé par l'OMS. C'est recommandé. D'accord. En tout cas, vraiment merci infiniment à vous, docteur Boni Okon. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, médecin de santé publique. Merci pour toutes ces informations. Merci en tout cas d'être venu. Également, merci à vous, docteur Begré Isaac. Vous êtes également médecin externe des hôpitaux et doctorant donc en médecine. Merci pour toutes ces informations. Nous espérons que vous avez eu beaucoup d'informations donc sur la grippe, de quoi vous prémunir contre cette maladie. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Medi 1.